Le gorille a emmené la touriste dans son repère. Ce qu'elle lui a fait est choquant. C'était une matinée humide et brumeuse dans les montagnes de l'Afrique centrale, un lieu où les forêts profondes semblaient dévorer le ciel, un endroit où les secrets de la nature restaient enfouis depuis des siècles. L'air était saturé de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition, créant une atmosphère à la fois oppressante et magique. Les géants végétaux s'élevaient comme des sentinelles silencieuses, leurs racines enchevêtrées dans le sol humide, leur feuillage si dense qu'il semblait étouffer toute lumière. C'était là, au cœur de cette jungle mystérieuse, qu'Anna, une jeune touriste passionnée par la faune sauvage, se trouvait en pleine aventure. Depuis son enfance, elle rêvait de ces instants, observer de près les gorilles, ces créatures majestueuses qui habitaient ces forêts denses et inaccessibles. Elle avait voyagé à travers le monde, affrontant les déserts de l'Australie, les jungles d'Asie et les savanes africaines, mais rien ne la préparait à ce qu'elle allait vivre dans cette forêt recouverte de brume. Anna n'était pas seule, elle faisait partie d'un petit groupe guidé par des experts locaux. Ces guides connaissaient chaque coin de la jungle comme leurs propres mains, ayant grandi parmi les traditions ancestrales des tribus qui y résidaient. Cependant, un soir, alors que le groupe campait près de la lisière de la forêt, l'attrait de l'inconnu se fit irrésistible. Le murmure des arbres, les bruits mystérieux de la jungle, et l'envie de découvrir des secrets enfouis depuis des siècles éveillèrent une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Son guide, un homme âgé et sage nommé Bemba, lui avait pourtant clairement dit de ne pas s'aventurer seul. Il avait parlé de dangers invisibles, des créatures qui erraient dans les ténèbres, et des pièges naturels dont même les plus expérimentés pouvaient être victimes. Mais Anna, un cœur battant de passion et d'impatience, n'écouta que son désir de plonger plus profondément dans cet univers sauvage. Elle s'enfonça dans les bois, son cœur accélérant avec chaque pas, une lampe torche dans les mains et l'esprit curieux. Le ciel s'assombrissait à mesure qu'elle avançait. La lumière de sa torche dansait, projetant des ombres mouvantes qui semblaient prendre vie. Les bruits de la forêt, le cri lointain d'un oiseau, le bruissement des feuilles se mêlaient à un silence lourd, presque surnaturel. Elle marchait sans but précis, captivée par la beauté inquiétante qui l'entourait. Chaque arbre, chaque roche, semblait porter l'histoire d'un autre temps, un temps où les hommes n'étaient que des invités dans ce royaume végétal. Puis, tout à coup, elle entendit un bruit sourd. Un souffle lourd, presque un grognement. Un frisson d'alarme parcourut sa peau. Ses instincts lui hurlèrent de faire demi-tour, mais elle resta figée. La lumière de sa torche vacilla, projetant des ombres folles. Et alors, une silhouette massive bougea dans l'obscurité. Le cœur d'Anna s'arrêta un instant. Un gorille. Un mâle adulte, imposant, à la fourrure sombre et brillante. Ses yeux perçants se fixèrent sur elle avec une intensité inhumaine. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, une force irrésistible la saisit violemment par le bras. L'animal la tira en arrière, sa prise ferme comme un étau. Anna se sentit comme un jouet entre les mains de cette bête puissante, incapable de se libérer. Son esprit paniqué lui cria de fuir, mais ses jambes ne répondaient pas. Le gorille la souleva sans effort, la transportant à travers la forêt, ses pas lourds résonnant dans le sol humide, créant des échos qui semblaient engloutir tout autour d'elle. À chaque mouvement de l'animal, Anna sentait la terre trembler sous elle. Elle se rendit vite compte que sa situation était bien plus périlleuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était loin de son groupe, dans un endroit où même ses cris ne porteraient pas. Dans le domaine d'une créature bien plus forte qu'elle, une créature qui, à cet instant, était le maître absolu. Le gorille continua à avancer à travers la forêt dense, traversant des ruisseaux gelés et des buissons épais. Anna, tremblante mais curieuse, se rendait compte qu'elle n'était pas simplement transportée. Elle était en train de pénétrer dans un monde caché, celui des gorilles, un territoire que peu d'humains avaient eu l'honneur de voir. L'animal la mena plus profondément, jusqu'à un endroit reculé qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Un repère, un sanctuaire au cœur de la jungle, où les bruits du monde extérieur semblaient absents. Le sol était jonché de branches et de feuilles mortes, et l'air y était plus lourd, presque moite. Là, dans l'obscurité de ce repère, le gorille la déposa doucement, comme si elle n'était qu'une fragile poupée. Il la scruta un instant, ses yeux pleins de curiosité, puis il s'éloigna de quelques pas. Ses grands bras pendaient près de son corps, mais il ne paraissait pas menaçant. Il la regardait avec une intensité étrange, comme s'il cherchait à comprendre qui elle était, pourquoi elle était là, et ce qu'elle représentait. Anna, bien que prise de panique, se sentit étrangement calme. Le regard du gorille n'était pas celui d'un prédateur, mais celui d'un observateur.
Elle ressentit un étrange mélange de crainte et de fascination. Elle avait vu des gorilles dans des documentaires, des films, mais rien n'était comparable à la réalité. La puissance brute de l'animal, la façon dont il se mouvait avec une aisance presque surnaturelle, c'était à la fois terrifiant et fascinant. Elle réalisa alors qu'elle ne devait pas céder à la panique. Sa respiration était haletante, son cœur battait à tout rompre, mais quelque chose, au fond d'elle, lui soufflait qu'elle ne devait pas laisser la peur dicter ses actes. Fuir n'était pas une option. Hurler ne servirait à rien. Le gorille, aussi imposant et impressionnant qu'il fût, ne l'avait pas blessée. Il n'avait même pas grondé. Il l'observait simplement, dans un silence énigmatique, presque comme un juge patient évaluant l'âme d'un intrus. Anna se leva lentement, chaque muscle tendu, comme si le moindre geste brusque pouvait tout faire basculer. Elle n'était qu'une petite silhouette fragile au cœur de la jungle, face à une créature de plus de 200 kilos, douée d'une force colossale. Et pourtant, dans cet instant suspendu, elle se sentit presque à égalité avec lui. Elle se demanda comment elle pourrait s'échapper. Mais dans le même souffle, elle se dit qu'elle ne voulait pas fuir. Pas encore. Il n'y avait pas de haine dans les yeux du gorille. Rien que de la curiosité, une attention presque enfantine, troublante dans un visage si animal. Alors, dans un élan d'instinct humain mêlé d'une intuition profonde, elle décida de tester une théorie lue dans un vieux carnet de terrain qu'elle avait emporté avec elle. Certains gorilles, lorsqu'ils ne se sentent pas menacés, peuvent répondre à des signaux émotionnels, à la douceur, à la voix. Elle ferma les yeux un instant pour calmer ses nerfs, puis se tint bien droite, comme une offrande paisible face à une entité sacrée. Le vent dans les feuilles murmurait des prières oubliées, et son cœur, malgré la peur, murmurait une mélodie de courage. Alors elle chanta. Ce n'était pas une chanson apprise dans un conservatoire, ni même une berceuse de son enfance. C'était une mélodie spontanée, pure, née de l'instant. Une suite de sons doux, presque des murmures, comme si elle chantait à la forêt elle-même. Les premières notes s'échappèrent de ses lèvres, tremblantes, incertaines, mais sincères. Une mélodie fragile flottant dans l'air moite. Le gorille ne bougea pas. Il la fixait, ses pupilles noires agrandies, ses narines frémissantes. La tension entre eux était presque physique. Puis, lentement, comme envoûté, il s'assit sur ses pattes arrière. Ses épaules massives se détendirent. Il pencha la tête, un geste presque humain, comme s'il écoutait vraiment. Anna continua à chanter, laissant sa voix gagner en confiance, en fluidité. À mesure que les sons s'élevaient, l'atmosphère changeait. La jungle, d'ordinaire bruissante de 1000 bruits, semblait suspendue à cette étrange scène. Même les oiseaux se turent. Il ne restait plus qu'eux, une humaine chantant au milieu d'un repère de bêtes, et un gorille, captif du son. Puis il fit un geste. Doucement, lentement. Il tendit une main. Une main immense, dure et puissante, mais qui se déplaçait avec une infinie délicatesse. Dans sa paume rugueuse, il tenait une branche, fraîchement arrachée d'un arbre voisin. Il la lui tendait. Ce n'était pas une arme. C'était un symbole. Un cadeau. Anna sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle comprenait. Il la reconnaissait. Il l'acceptait. Elle tendit la main, d'un geste aussi respectueux que si elle avait reçu une relique sacrée. Quand ses doigts effleurèrent la branche, un frisson la parcourut. Ce contact, aussi anodin qu'il paraissait, avait une profondeur spirituelle. C'était comme si la nature elle-même avait décidé de la lier à cet être. Comme si, en ce moment précis, les frontières entre l'homme et l'animal, entre la science et le mystère, s'effondraient. Le gorille se coucha alors à côté d'elle, paisiblement. Il regarda le ciel. Un ciel nocturne visible par les interstices de la canopée. Des étoiles timides scintillaient au-dessus d'eux. Anna s'assit près de lui, tenant toujours la branche entre ses doigts. Aucun mot, aucun geste brusque. Juste un silence profond, partagé. Un instant d'éternité. Elle resta là pendant des heures, sans savoir vraiment combien de temps s'était écoulé. Elle ne ressentait plus ni peur, ni besoin de fuir. Elle était là où elle devait être. Une simple passagère de ce monde ancien et puissant. Elle comprit alors quelque chose de fondamental. Ce qu'elle vivait allait au-delà de la survie, au-delà de la science. C'était une leçon d'humilité, de présence, d'écoute. Le gorille ne l'avait pas prise en otage. Il l'avait choisie. Il l'avait protégée.
Quand les premières lueurs de l'aube traversèrent les cimes, rosant la brume encore flottante, le gorille se leva. Il la regarda une dernière fois, comme pour graver son image. Puis, sans un bruit, il disparut entre les arbres, redevenant l'ombre parmi les ombres. Anna resta figée, les yeux humides, le cœur chargé d'un amour étrange et silencieux. Elle n'avait pas échappé à la mort, elle avait rencontré la vie, dans sa forme la plus brute et la plus authentique. Ce qu'elle avait fait, chanter, n'était peut-être qu'un réflexe, mais dans la jungle, c'était devenu un pont entre deux mondes. Elle savait que plus rien ne serait comme avant.